8 courses, 10 000 coureurs et 100 000 personnes dans une vallée. Tous les ans, à la fin de l'été, Chamonix devient le centre de l'univers du trail. If you don't run here, you don't run anything. L'Ultra Trail du Mont Blanc, l'UTMB, c'est un projet familial qui est devenu en une vingtaine d'années la course d'Ultra Trail, l'une des plus célèbres dans le monde. Ça me trottait dans la tête depuis tout gamin, moi, de faire cette course, quoi. On était sur une discipline qui parlait, qui était montante, qui était encore peu développée, mais qui a résonné, je pense, dans le besoin d'une société. Mais autour du Mont Blanc, l'environnement est fragile, alors forcément, voir une centaine de milliers de personnes arriver dans la vallée au même moment tous les ans, ça suscite des controverses. Demain, peut-être, si on grossit trop, il n'y aura plus d'Ultra Trail. Et ce sera peut-être pas le maire qui décidera qu'il n'y en a plus. Ce sera peut-être les consorts qui sont gestionnaires de certains alpages. Ce sera peut-être la préfecture. Ce sera peut-être un ministère qui dira, écoutez, stop. Aujourd'hui sur Brut, on analyse le mastodonte qui est devenu l'UTMB. 174 km, quasiment 10 000 mètres de dénivelé positif, 3 pays traversés, la France, la Suisse et l'Italie. Ça, ce sont les caractéristiques principales de la course reine de l'UTMB, celle sur laquelle ont par exemple brillé François Daen, Lizzie Auker et évidemment la légende Kilian Jornet. Pour une 4e victoire ici sur l'UTMB, monsieur Kilian Jornet Burgada. À l'origine de ce monument, il y a Catherine et Michel Politi, car l'UTMB, c'est d'abord une affaire de famille. Aujourd'hui, mon frère, mon mari, ma tante, beaucoup de personnes sont dans l'organisation. En 2003, le couple Poletti arrive avec un concept novateur. Un ultra trail de 160 km à l'époque qui traverse 3 pays, c'était du jamais vu. Michel Poletti a su prendre la tâche de toutes les communes environnantes, les 12 communes qui étaient partie prenante en France, en Italie et en Suisse. Un événement comme ça, sur un site aussi mythique, c'était quand même quelque chose de très innovant et ils l'ont de suite bien marketé. À l'origine, Catherine et Michel Politi ont ouvert une société d'informatique et dès le début, l'Ultra Trail du Mont Blanc innove sur l'aspect numérique, comme par exemple sur les modalités d'inscription ou le suivi des performances des coureurs. Aujourd'hui, 2500 coureurs sont au départ de la course principale, mais au total, l'UTMB, c'est 10 000 participants répartis sur 8 courses différentes. L'engouement est tel que depuis 2008, l'organisation procède à un tirage au sort pour attribuer la majorité de ses dossards. En 2026, l'organisation a reçu 42 000 demandes d'inscription. C'est une course qui est magnifique, c'est un événement sportif exceptionnel. On fait des gens heureux qui se préparent pendant des années pour venir. En 2021, l'UTMB a passé un nouveau cap en s'associant à Ironman, le groupe américain organisateur de triathlon. Objectif, organiser des courses partout dans le monde. Une des premières raisons était que nous ne pouvons pas avoir toute la communauté trail mondiale qui viennent courir à Chamonix et pour autant le bénéfice du trail est avéré et donc on voulait avoir des événements au plus près des communautés. UTMB World, c'est aujourd'hui un circuit mondial avec plus de 60 événements sur tous les continents et qui emploie plus de 100 personnes en France. Le projet familial a désormais un poids économique considérable avec un chiffre d'affaires annoncé de 30 millions d'euros en 2025. L'équilibre entre logique économique, logique environnementale et sociale sur les 10 premières années, même s'il était en faveur de l'économie, il était quand même un peu mieux respecté. Et progressivement, dans la décennie 2010, les choses se sont découplées et ça s'est vraiment amplifié à partir de 2020, création du groupe, entrée d'Ironman dans le groupe, création du circuit mondial et là, le découplage entre la logique économique et la logique sociale et environnementale, c'est vraiment creusé. Et forcément, cette importance qui ne cesse de croître se mesure tous les étés à Chamonix, où environ 2000 bénévoles sont mobilisés pendant l'UTMB. La vallée, et plus exactement les habitants de Chamonix étaient amoureux de cette course lors de sa création. Les chamoniards couraient, les chamoniards étaient bénévoles, les chamoniards allaient voir leurs amis qui couraient, ils participaient, tout allait bien. Et puis, elle a pris petit à petit beaucoup trop d'ampleur. C'est devenu vraiment un amplificateur touristique. 45 millions de retombées économiques, c'est vraiment énorme. Environ 100 000 personnes sont attendues en 2026, un nombre que l'organisation tient tout de même à relativiser. Il y en a qui sont évidemment là pour l'UTMB, il y en a d'autres qui sont des habitants, des résidents secondaires, des touristes autres. Mais 100 000 personnes dans une vallée, ça pose forcément des enjeux sur la circulation, les nuisances sonores ou encore l'occupation des espaces publics par exemple. Quand on a certains établissements qui finalement sont privatisés pendant une semaine et que finalement les gens locaux avaient l'habitude d'aller prendre leur café là-bas et qu'ils en sont exclus,
ça passe pas chez tout le monde. Si toujours plus de monde vient à l'UTMB, c'est aussi parce que c'est devenu un passage presque obligé pour les coureurs du monde entier. Plus un événement acquiert de la notoriété, plus il est de bon ton d'y participer, car il devient un espace-temps de construction identitaire et je dirais même mieux de valorisation identitaire. It's a mecca. You have to come and experience running CCC and UTMB. Chaque année, comme vous l'avez dit, il y a de plus en plus de gens connus, de gens qui se disent voilà, faut que je sois à Chamonix, sinon je rate ma vie, quoi. L'état d'esprit également des trailers a particulièrement évolué, pas forcément dans le respect des habitants, mais plutôt peut-être un petit peu en développement chez certains, c'est pas la totalité, chez certains, d'un ego un peu développé qui fait que à partir du moment où on est en tenue de trailer, finalement il faudrait que les gens qui habitent dans la vallée s'écartent des chemins ou s'écartent des routes, etc. Au-delà des courses en elles-mêmes et des participants, l'UTMB prend également de la place à Chamonix via son Ultra Trail Village qui réunit plus de 100 exposants. Tout le monde et toutes les marques sur un sport qui a vraiment le vent en poupe veulent être présentes à Chamonix, à l'occasion de l'événement mondial annuel. Et là, on a un cadre à redonner. Et je pense que les marques doivent le comprendre. On n'est pas une plaine immense des États-Unis où on peut accueillir des salons avec des dizaines de milliers de marques qui vont avoir tous des stands plus grands ou plus beaux les uns que les autres, etc. Non, on a une vallée qui est contrainte. On a une attention à lui accorder. Elle est délicate, elle est fragile. Cette fragilité de la vallée du Mont-Blanc, elle s'exprime aussi évidemment sur le volet environnemental, un enjeu qui a toutefois été pris en compte dès la création de l'UTMB, qui a aussi lancé un programme UTMB Force the Planet. D'emblée, ils ont su qu'ils étaient sur un territoire fragile, sur un territoire vulnérable, avec le tunnel du Mont-Blanc, la pollution de la vallée de l'Arve. Donc ils ont créé une commission environnement, ils ont créé un partenariat avec une association de protection de l'environnement de côté Courmayeur. Mais en 2 décennies, l'événement a énormément grandi et son empreinte environnementale aussi. Il faut qu'on mette un cadre et il faut qu'on envoie des messages aux spectateurs qu'il y a des zones dans lesquelles vous ne pouvez pas rentrer en tant que spectateur parce qu'on est dans une réserve naturelle. Il y a des endroits où n'allez pas trop nombreux parce que ça va être encombré en matière de transport, en matière de piétinement, en matière de dérangement de la faune, de la flore, etc. Il faut y faire attention. Vous êtes venu une fois, réfléchissez, interrogez-vous sur est-ce qu'il est nécessaire de revenir une deuxième fois ? En 2025, l'UTMB a publié son premier rapport RSE. Les chiffres annoncent notamment l'émission de 18 600 tonnes de CO2 pour l'édition 2024. Si on continue à danser sur le pont du Titanic, on va aller se fracturer la tête sur l'iceberg. Au cœur des préoccupations, il y a notamment les transports pour se rendre à Chamonix et la venue des athlètes internationaux qui représentent 86% des émissions de l'UTMB. Aujourd'hui, la question du transport des participants à un événement vers cet événement est une question de société et d'actualité. On l'aborde avec optimisme, je dirais, d'une certaine manière. On a une communauté qui est très engagée, qui du coup réagit assez fortement à ces sujets et c'est ce qui des fois crée des challenges un petit peu plus piquants, on va dire, que ce qu'on pourrait avoir avec une communauté plus passive. Ces critiques, elles ont notamment été émises par Kilian Jornet. Début 2024, le trailer espagnol lance, avec l'américain Zach Miller, un appel au boycott de l'UTMB via un email adressé à plusieurs coureurs. L'objet du mail, la direction prise par l'UTMB Group, à une époque où un partenariat avait notamment été signé entre l'UTMB et le constructeur automobile Dacia. Quand on essaye d'innover et d'avancer en précurseur sur certains domaines, et bien des fois, on peut faire des erreurs. Après, il faut les aborder avec humilité et surtout avec une ligne de discussion toujours ouverte. Et je pense que avec Kilian, entre autres, c'est ce qu'on a fait dès la polémique qu'il y a eu il y a quelques années. On n'a jamais coupé la ligne de discussion, on a discuté, on s'est expliqué, on a convenu d'erreurs qui ont pu être faites d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Avec Zach Miller, ils étaient 2 ou 3, 4, 5 à être d'accord avec lui, mais les autres, ils profitent trop du système.
Ils sont trop prisonniers de leurs sponsors. Ils sont trop prisonniers de cette logique économique finalement et qui les fait vivre aussi. Donc ils vont pas casser la branche sur laquelle ils sont assis. Absent de l'UTMB depuis sa victoire en 2022, Kilian Jornet devait revenir à Chamonix pour l'édition 2026, mais il a finalement déclaré forfait sur blessure il y a quelques jours. I decided not to run at UTMB. This year. Sur l'aspect économique, justement, un autre reproche est également adressé à l'UTMB, c'est le prix du dossard, 479 € en 2026. Non, nous n'avons jamais fait une course au gigantisme et nous n'avons pas perdu nos valeurs. En tout cas, elles sont toujours vivantes chez nous, dans nos cœurs et dans nos équipes. Élu en mars dernier, le maire de Chamonix, François-Xavier Lafin, tient à ouvrir des pistes pour apporter des changements aux futures éditions de l'UTMB. Peut-être qu'une réflexion doit être menée sur à la fois est-ce qu'on n'a pas trop de courses ? Il ne faut pas se l'interdire, cette réflexion. À la fois sur est-ce qu'on n'a pas trop de concurrents ? Aujourd'hui, avec la mairie, on est dans la discussion pour être dans la co-construction et avoir un événement qui soit durable dans le temps dans la vallée. Je pense que l'UTMB, en lien avec son héritage historique chamoniard, pourrait devenir un laboratoire de la transition événementielle. C'est-à-dire des événements qui sont plus pensés par le nombre, mais par la qualité, plus pensés uniquement par l'économique, mais par le territorial. Et je pense que là, l'UTMB a une vraie carte à jouer. Et il en a les moyens.